Bonjour, XVIIe siècle, Racan, stance sur la retraite. Il tient par les moissons registre des années et voit de temps en temps leur cours s'enchaîner, vieillir avec lui les bois qu'il a plantés. Il ne va point fouiller aux terres inconnues, à la merci des vents et des ondes chenues. Ce que nature avare a caché de des trésors, et ne recherche point, pour honorer sa vie, de plus illustre mort ni plus digne d'envie que de mourir au lit où ses pères sont morts. Agréable au désert, séjour de l'innocence, où, loin des vanités et de la magnificence, commence mon repos et finit mon tourment. Vallons, fleuves, rochers, plaisante solitude, si vous fûtes témoin de mon inquiétude, soyez-le désormais de mon consentement. Élégie et pastorale. Rimant dès l'adolescence, élégiaque de tempérament, Racan et les poètes. Il fait songer à Lamartine par son inspiration chrétienne. Ode sacrée, psaume, poésie chrétienne, 1651-1660. Par la mélodie naturelle de ses vers et par son sentiment de la nature. Comme Lamartine, comme Ronsard aussi, il chante la nature non pas en littérateur, mais en gentilhomme campagnard qui connaît et aime vraiment la vie rustique. Aussi garde-t-il un accent original, dû à sa sincérité, en dépit des réminiscences d'autres auteurs anciens et modernes dont ses poèmes sont parsemés. La Fontaine, sensible lui aussi au charme de la retraite, l'admirait vivement. Quant à Malherbe, tout en lui reprochant sa nonchalance et ses trop grandes licences, il le tenait pour son disciple le mieux doué, disciple respectueux et indépendant à la fois, ainsi qu'en témoignent ses mémoires pour servir à la vie de Malherbe. Les bergeries, pastorales en 5 actes, dont le goût de l'Astrie, avec leur intrigue compliquée, leur satire, leurs magiciens et leur psychologie conventionnelle, paraissent bien fanées aujourd'hui et bien peu faites pour le théâtre, mais elles contiennent des beaux morceaux bucoliques et élégiaques, dignes de figurer à côté des meilleures pièces lyriques du doux Racan.